Donc nous allons parler, des tables tournantes. J'ai d'ailleurs un guéridon que je n'ai jamais utilisé. Une fois, il faudrait que quand même je l'utilise avec Aura. C'est bête, je ne pense jamais à le prendre. Il est dans ma salle à manger. Il est posé à l'envers. Heureux que les brigands et bienvenue à toi du coup dans le Discord. Il est retourné, dans, dans le salon. Il est pas très grand. Coucou, Zuljin. Il est pas très grand, mais il est toujours retourné parce que justement, déjà par rapport au chat, hein, comme il a 3 pieds, ça me fait toujours peur qu'il monte dessus et qu'il fasse tomber. Il faut savoir que, il est pas très grand, mais c'est celui de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, du côté de ma mère. Donc, mais oui, je veux tester depuis longtemps en plus. Eh beh, voilà. Donc en fait, quand on partira en enquête, fais-moi penser de m'alléger et de laisser la Ouija ici et de prendre le guéridon avec. Coucou Lily, comment vas-tu? Rayano. Donc, voilà, donc on testera ça en live. Sachez quand même que le guéridon, vient de toute façon de la pratique des tables tournantes, hein. Ça va, merci, ça va. Mmh. Lilidou. Donc, la pratique des tables tournantes est un procédé paranormal censé mettre en relation avec, des esprits de l'au-delà. Les participants s'assoient ou se tiennent debout autour d'une table, et placent leurs mains dessus en invoquant, la personne, décédée. Celui-ci est censé leur répondre en faisant bouger la table, par, une vibration, un mouvement ou par un coup frappé. Donc il peut soit vibrer, tu vas l'alléger d'une planche pour t'encombrer d'une planche avec des pieds. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, bientôt, il y aura la valise à roulettes et ce sera plus facile. Mais oui, parce que mon sac, il est super lourd, Caro, il pèse 2 tonnes. Donc oui. Donc du coup, soit il vibrait, soit, il tapait d'un pied où vous aviez un coup frappé, soit ça faisait juste un mouvement. Les tables tournantes sont une mode, passagère qui va prendre place aux tables parlantes par la suite, puis à l'essor du spiritisme à travers la philosophie, spirit d'Alan Kardec. La table, Girarda, nommée ainsi en souvenir d'une dame qui s'appelait madame Delphine de Girardin, amie de Victor Hugo et femme d'esprit dans tous les sens du terme, était un guéridon dont le centre était équipé, d'un cercle mobile en bois de plus ou moins 30 à 40 centimètres de diamètre, monté sur un axe. C'est un peu le même système que l'ancêtre de la Ouija ou rien à voir? Ça n'a rien en fait, la Ouija est un principe, de communication paranormale, mais, la table tournante ou le guéridon, quelle que soit la façon dont on parle de lui, est bien scindé par rapport à la planche de Ouija. Voilà, ça reste une forme de télécommunication, ça c'est sûr, mais la Ouija, c'est la Ouija, le guéridon, c'est le guéridon.
Après, je pense qu'il y a des personnes qui pratiquaient les 2. Après la ouija est restée dans les mœurs d'aujourd'hui et beaucoup plus pratiquée que le guéridon. Le guéridon est un peu moins pratiqué. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous quand on avait été la dernière fois au collège, des écoliers, avec Mimi, on avait été avec l'équipe de Fabrice. Et Fabrice avait un guéridon et ils ont fait le guéridon parce que, Fabrice n'aime pas la planche de Ouija. Heu, il a ses croyances par rapport à la Ouija et du coup, il utilise le guéridon, alors que nous, on utilisait déjà la Ouija à cette époque-là. Lui, il est pas du tout branché sur la Ouija, donc ils utilisent ça. Donc c'est vraiment des supports totalement différents. Que chacun peut utiliser, de manière, régulière, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et en fait, ce qu'elle avait fait cette dame, c'est que sur la circonférence de ce cercle, elle avait inscrit des lettres de l'alphabet, des chiffres, ainsi qu'un oui et un non, donc ça va répondre en partie à ta question, et cet ensemble tournait devant une aiguille fixe. Rappelle-toi, de, l'équipe, sur TikTok, de Céline, qui utilise justement cette tu sais le psychographe, je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent, tu sais la planche qui tourne avec l'aiguille. Ah beh, c'est dans le même esprit. Ah Zutgine. Le ou la médium, qui utilisait cette planche, plaçait ses mains à plat sur la table et posait des questions à l'esprit. Celui-ci était censé faire tourner le cercle qui s'arrêtait devant l'aiguille, donnant ainsi un caractère, voulu, afin de composer des phrases qui étaient recopiées par quelqu'un qui était là. Je pense à ça déjà dans ma tête. Et beh, en fait, c'est exactement la même chose. Elle avait vraiment été transformée de cette façon et oui, Céline et son mari ont repris cette idée, parce que, ils ne pratiquaient pas non plus la ouija de la même façon. Donc ils pré comme, son mari, il va en enquête, bien souvent tout seul, c'était beaucoup plus, facile pour lui d'utiliser, le psychographe plutôt que d'utiliser une planche de ouija. Donc c'est de ça qu'est venue cette idée c'est de cette idée-là, donc de la table de madame, Gironda, qu'est venue l'idée qu'utilise, l'équipe, Ghost Family, je pense que c'est ça, de Céline et de son mari. Les tables tournantes diffèrent des tables parlantes qui étaient censées communiquer un message à l'aide de coups frappés, par exemple, un coup pour oui, 2 coups pour non. Une variante qui consistait, en l'épellation des lettres de l'alphabet, la table signalant la lettre choisie en donnant un coup. Par exemple, dans l'alphabet, vous avez le A qui est la première, ça fait un coup. Le B, deuxième, ça fait 2 coups et ainsi de suite et du coup, il y avait quelqu'un qui était présent, qui reprenait la lettre et qui la notait. Donc un coup le A, 2 coups le B, ça faisait AB, heu, 4 coups, le E et ainsi de suite et du coup, ils obtenaient des phrases de cette façon-là, tout simplement. Il y en a tellement maintenant. Ah mais eux, c'est des anciens, hein, ce sont des anciens Azouljdine, Céline et son mari, hein. D'ailleurs, son mari est beaucoup plus âgé que moi. C'est des anciens, ils pratiquent que sur YouTube et sur, TikTok. Avant, ils faisaient beaucoup de choses sur Facebook et puis ils sont partis là.
Ils ont aussi une chaîne Twitch, hein, mais je sais que ça marche pas très bien pour eux, pour Twitch dans au niveau du paranormal et ça ne m'étonne qu'à moitié parce que je vois bien que moi la chaîne, quand en enquête paranormale, c'est le moment où on a le moins de monde alors que c'est pas logique. C'est ça. C'est totalement intéressant, je suis d'accord avec toi. Après, il faut trouver quelqu'un pour créer ce style de choses, mais c'est très intéressant à faire parce que du coup, tu n'es pas obligé d'être à plusieurs. Après, la Ouija, vous pouvez la pratiquer à seul, hein. Seulement, avec la Ouija, vous faites émetteur et récepteur en même temps. Je l'ai déjà pratiqué seule. Tout au début que je l'ai fait, je la faisais toute seule. Parce que les personnes qui m'accompagnaient avaient aussi peur de la planche de Ouija. C'était des enquêtrices, mais elles avaient peur de la planche de Ouija et ma fille étant trop jeune, je voulais pas qu'elle fasse la Ouija avec moi. Donc je faisais la planche de Ouija toute seule, donc je faisais émetteur et récepteur, toute seule. Mais voilà, on dit toujours que c'est mieux d'être à 2 plutôt que d'être seul quand on pratique une Ouija. Par contre, le psychographe, avec la plaque ronde qui tourne, tu peux l'utiliser seul et c'est bien mieux comme ça. C'est beaucoup plus facile. D'après les sources de l'époque, l'étape tournante se manifesterait par des effets sensibles tels que les bruits, les mouvements, les déplacements des corps solides. On raconte tellement de choses sur la Ouija que j'avoue que ça fait peur. On m'avait expliqué qu'il fallait utiliser un verre d'eau pour piéger le mauvais esprit au cas où. Oui, mais non, c'est ça se alors déjà, Colibri-Gant, va voir sur YouTube, je pense que la vidéo est déjà sortie où on a parlé, où j'ai parlé de la Ouija. Alors, je vais te dire franchement, ça fait, on est en 2026, oui. Ça fait, 9 ans que je pratique, ouais, 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans que que je pratique, la Ouija et je n'ai jamais rien eu. Après, il faut savoir, heu, il y a des gens qui sont très, psychorigides par rapport au fait de faire cela, blablabli, blablabla. En fait, moi, j'ai jamais nettoyé ma planche de Ouija, je l'ai jamais, purifiée. Quand vous l'utilisez pas, et ça, je suis pas la seule à l'avoir dit, hein, Simi l'a déjà expliqué, c'est qu'une planche de bois. C'est exactement la même chose, la Ouija, le pendule, les cartes, que vous utilisiez n'importe quel support, l'écriture ou quoi, vous êtes en contact défunt. Quand vous faites une prière et que vous invoquez, par exemple, votre ange gardien qui est votre familier, qui est votre grand-père ou votre papa ou votre maman, votre grand-mère, n'importe qui, et que vous leur demandez de l'aide, c'est du contact défunt. Jusque les films ont fait qu'on a diabolisé la Ouija parce que chaque fois qu'il y a eu des séances de Ouija, les les jeunes se font, prendre par une entité, ils se retrouvent, les pieds au plafond, la tête en bas, et cetera, et cetera. Par contre, l'histoire que tu expliques avec le verre d'eau, c'est un peu comme Caro m'a expliqué, il y a une équipe d'enquêteurs qui passe sur internet, je pense que c'est YouTube. Ils ont créé soi-disant des trucs pour attraper les fantômes, pour les piéger et blablabla et blablabla. Mais voilà, mais tu vois, c'était là. Mais justement, mais toi, tu le sais, mais il y a plein de personnes qui ne le savent pas ça, que quand ils font une demande par rapport à leur familier, ben, quelque part, ils font du contact défunt et c'est ça qui est problématique justement. Il y a aussi, des choses qui sont faites par rapport au fait que quand vous faites de la Ouija, vous pouvez utiliser un verre d'eau avec des lettres. Vous savez que pour utiliser ce verre, c'est pareil. Si vous voulez couper le contact définitif, bah, il faut casser le verre.
Mais ça, les gens, ils ne le savent pas nécessairement et je peux te dire que quand ma fille, elle était jeune, elle a fait une séance et il y a eu des problèmes à la maison. Donc je ne peux pas dire que quand vous invoquez quelque chose, il y a pas des dangers, mais il faut faire attention. OK, alors il y a beaucoup de fausses rumeurs qui finalement rentrent dans les têtes. Merci pour l'explication, mais avec plaisir. Il faut vraiment, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils ont vraiment, diabolisé la planche. C'est comme téléphoner au hasard. Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est à cause du cinéma, vous savez, vous pouvez par exemple et ça on le montre parfois dans certains films, Tu m'embêtes la mouche. Vous pouvez obtenir, un objet qui n'a rien à voir, avec une planche de Ouija, qui est chargé d'une fréquence, hem, d'une entité qui peut déranger chez vous, comme un miroir, par exemple. Mais pas que, hein, ça peut être un meuble, ça peut être une statuette et cetera. Le coup du verre cassé, je l'avais entendu, oui. Eh bien, ma fille, elle avait pratiqué une séance, bah, elle avait, 10-11 ans, je pense et sa petite copine avec qui elle l'avait pratiqué, elle avait 9 ans. Elles ont pratiqué ça, elles ont attiré un truc qu'il fallait pas, elles ont fait n'importe quoi. Elles ont pris le verre, elles l'ont lavé, elles l'ont tapé, dans le meuble de cuisine, hein, ni vu ni connu. Allez savoir c'était seulement quel verre et puis je l'ai su bien plus tard. Mais, on a vécu des choses assez spéciales dans cette maison. Alors, est-ce que c'était lié à la maison? Est-ce que c'était lié à la séance? Est-ce que c'était lié à la gamine parce qu'il y avait des choses chez elle? Comment savoir? Miroir chargé, il m'en reste un de l'ancienne maison familiale avant que l'ambiance ne redevienne bonne. J'en ai un ici, qui vient de chez mes parents. Il est retourné contre le mur, face protégée, parce qu'il fait peur à mes animaux. Si tu achètes des miroirs en brocante, apparemment, il faut les purifier car tu sais pas d'où ils viennent. Après, j'achète pas de miroirs en brocante. J'évite de mettre des miroirs chez moi. Vous pouvez en mettre un à l'entrée parce que, ça renvoie certaines choses. Mais, voilà, tu l'as isolé, voilé, parfait, pareil. J'avais déjà entendu que quand ça se passe mal sur une ouija, fallait casser un verre au sol, mais encore une fois, ça décrédibilise trop de fausses informations. Alors le verre, vous le cassez pas à terre, hein, vous le cassez dans une poubelle et la planche de Ouija, si la séance, est en train de mal tourner ou que c'est dérangeant, tout le monde doit garder la main sur la goutte et il faut retourner la planche et quand vous retournez la planche, vous coupez le contact. Je l'ai déjà fait. Il y a déjà des personnes qui me suivent depuis longtemps qui m'ont vu couper des séances comme ça avec Logan. Il me semble que je l'avais fait aussi au couvent des écoliers. Ça date déjà, hein et je pense que je l'avais fait une fois avec Mimi, je suis pas sûre. Voilà. Eh ben, ça coupe la séance et c'est tout, c'est fini. Oh! Elle m'ennuie, elle va m'ennuyer tout le live. Donc, l'un des premiers effets observés consistait donc dans le mouvement circulaire imprimé, à une table, probablement un guéridon, mais cet effet pouvait être observé aussi sur d'autres objets, comme un chapeau de forme par exemple. C'était une mode de salon mondain, laissant très rapidement place à des moyens de communication plus complexes, heu, comme la, psychographie, donc c'est-à-dire l'écriture automatique, mécanique ou les variantes, ainsi que, l'indirect, comme la table donc de Girardin dont je vous parlais tout à l'heure, la Ouija, et la Ditor un peu plus tard.
La mouche a peut-être un message à faire passer. Je ne sais pas quel message elle a à faire passer, mais si je l'attrape, c'en est fini pour elle. Surtout qu'en plus, c'est un vieux et grand miroir d'autrefois en argent. Ouais, moi, c'est un vieux miroir également, tout le tour, c'est du cristal. Ce sont des genres de pétales, de cristal. Elle viendra te hanter. Non, mais elle vient tout le temps se poser, sûrement qu'elle aille se poser ailleurs. Pauvre la mouche. Au tout début, on attachait de l'importance au fait de se toucher les mains avec les doigts, les petits doigts ou l'alternance une femme, un homme, une femme, un homme dans le cercle, avant de se rendre compte qu'en fait, ça ne servait à rien. Il suffisait plutôt de se mettre autour d'une table, assis ou debout, de poser ses mains à plat dessus et d'attendre patiemment. Le phénomène pouvait survenir en quelques minutes ou une demi-heure, voire une heure après. Ça, c'est comme la planche de Ouija. On entendait généralement un craquement dans la table, puis un frémissement, prélude au mouvement circulaire qui s'accélérait de plus en plus. Les participants, parfois, ils ont du mal à suivre le mouvement. Une fois que le mouvement est établi, on pouvait même, s'écarter de la table qui continuait à bouger, dans tous les sens sans qu'il y ait de contact. Parfois, la table se soulevait sur un pied ou sur un autre, puis reprenait doucement sa position. Tony n'est pas là pour vous l'expliquer, mais il avait fait une séance de guéridon, chez Véronique, hein, à Fougeray et il avait eu, des résultats assez surprenants. Il me semble qu'il l'avait raconté, il me semble que c'était avec Philippe, je suis pas sûre. Mais ça, il faudra juste lui demander, quand il reviendra sur le live ici. Hier, il avait un gros déplacement à faire. Il avait 6 heures de route de voiture, donc c'était avec Philippe, hein, il me semblait bien. Mais si jamais vous avez envie qu'il vous l'explique, n'hésitez pas à lui demander quand il est sur le live, il vous l'expliquera. Mais j'ai vaguement le souvenir de ça et qu'il avait dit que le guéridon se déplaçait dans tous les sens, hein. Alors, toujours selon, Alan Kardec, les tables tournantes avaient leur caractère. Certains étaient bienveillantes et polies. Elles s'inclinaient sur un pied au début et à la fin de la séance pour saluer les participants, alors que d'autres étaient plus colériques ou plus impatientes et elles s'exprimaient par des coups plus violents, des mouvements beaucoup plus brusques, pouvant aller jusqu'à casser certaines tables. C'est exactement la même chose qu'avec la Ouija. Quand vous avez un contact, vous en avez qui vous disent bonjour, il y en a, ils ne le font pas. Hem, Parfois la goutte est beaucoup plus légère et la discussion est moins, énergique. Avec d'autres, c'est beaucoup plus énergique. On a déjà fait ça avec Aurora, où on avait un contact avec oui, plus rapide aussi, où on a un contact avec une entité, et c'est très lent. Alors il y a aussi l'énergie, hein, qui vient jouer, où c'est très lent et quand ça passe à une autre, nous, on le sait, on le ressent déjà parce que selon la vitesse, la façon dont ça se dépasse et cetera, je viens d'avoir un toc sur la fenêtre et hier, la lumière de la cave s'est éteinte et allumée 5 ou 6 fois de suite, c'est chelou. Bah, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec toi. Caro, elle s'y connaît en lampes. Victor Hugo note que la table qu'il utilise lors de ses séances, spirites, à Jersey, ne supporte pas la position en losange des participants. Donc lui, il expliquera que,
Si on se met en losange, ça ne fonctionne pas. Ah, les lumières qui clignotent. Ici, c'est pareil. Ici, dans ce bureau, parfois je sors du bureau, j'éteins la lampe. Il faut savoir que la lampe n'est pas dans le bureau, la grande lampe, hein, je parle, elle est sur le palier. J'éteins la lampe, je sors, hein, j'éteins tout, je sors. Bien souvent, il y a la petite lampe ici au bureau qui fonctionne encore. Hem, donc je m'en vais et tout, et parfois, en dessous de la porte, on voit que la lumière est allumée. Donc on ouvre la porte et on voit que la lampe est allumée, et mon mari me dit: «Bah, la lampe est allumée». Oui, sauf que la lampe, je l'ai éteinte, et ça le fait aussi dans la salle de bain. On éteint la salle de bain et puis, bah, quand on remonte, on voit que la lumière est allumée. Donc voilà, les lumières allumées, éteintes, Alors, toujours selon Alan Kardec et la théorie qu'il aurait reçu d'esprits supérieurs, notamment de l'esprit d'un monsieur de Saint-Louis qui s'appelait, un esprit désincarné arriverait parfois à combiner une quantité de fluide universel avec le fluide vital particulier du médium. Cette combinaison aurait pour effet, d'animaliser la table, lui donnant une vie factice temporaire, et celle-ci dès lors obéirait à la volonté de l'entité. Ah, tu m'étonnes! Ah, tu m'étonnes. J'ai eu un gamin qui apparaissait dans une habitation louée devant une porte-fenêtre, avant de disparaître, avant de pouvoir le regarder directement. Ouais, mais c clairement, hein, il y a des parfois on voit des choses, je crois que je vais jamais m'en remettre. Non, mais après, c'est normal, c'est comme nous dans la cuisine, hein, avec la tour à tasse, hein, la tasse qui avait fait ça, comme ça, ainsi. Bah, déjà, tu aurais vu la tête de mon mari. Mais bon, voilà, tu sais l'effet, il y a quelqu'un, et ben non. Oui, ça passe comme ça, c'est comme on a eu à la dernière enquête. On est sûr et certaine, aussi bien Aura que moi-même, d'avoir vu quelqu'un passer dans le couloir. On l'a vu parce que les fenêtres de la pièce, comment sont en, allez, c'est pas de la mosaïque, hein, c'est du verre, mais avec des dessins dessus. Eh bien, cet après-midi, un de mes familiers me caressait les cheveux, c'était très bizarre. Toi, ça t'arrive tout le temps, hein? Aurora et ses cheveux, c'est un truc de fou, ils sont toujours en train de lui caresser les cheveux. Ah, mais je me doute, j'imagine très bien ta tête, la calopade. Oui, on l'a vu cette ombre. Après, elle a pas je pense qu'elle a pas été filmée. Hem, j'ai pas encore eu le temps de trop regarder parce que je suis aux prises au montage avec, l'enquête du mois d'août. Il y a pas énormément de résultats sur les caméras, il y a beaucoup plus dans, enfin, les résultats, hors live, il y a pas grand-chose. Mmh. Oui, mais son papa, il était, très compliqué. Il est d'abord venu me parler en enquête, beh, je pense que Ryan, il doit s'en souvenir. Il était d'abord venu me parler en enquête, et puis, après, on a essayé un contact, pour avoir plus de réponses, et ça ne fonctionnait pas. Après, il y avait un problème d'autorité avec les femmes, voilà.
Oui, c'est ça, il t'a appelé plusieurs fois en enquête et c'est après qu'avec Tony, ça a été mais il y avait, vous savez, ce problème, de femme et tu as encore eu des contacts avec Françoise? Non, non, ça c'est en fait, j'ai essayé d'avoir des réponses à mes questions, mais ça s'est soldé par un échec. Est-ce qu'il y a de la faiblesse dans le contact ou je sais pas du tout. Après, je t'avoue que j'étais contente que ça s'arrête quand même, parce que j'étais vraiment pas bien. Je sentais vraiment, la peine de cette dame et c'était compliqué. Après, je t'avoue que quand tu m'as envoyé ça, voilà, c'est ça, il y a déjà la distance et quand tu m'as envoyé ça, je suis restée con. On verra, hein, quand on ira. On verra. Là, je pourrais poser des questions, me demander si c'était elle ou pas. Heu, Dans l'Antiquité, ce sont des tables utilisées pour la divination. Ammien Marcellin décrit ainsi une table avec une dalle gravée avec des lettres de l'alphabet au-dessus de laquelle est suspendu un fil, ils ont suspendu un film, un anneau se balançant sur certaines lettres. Donc, vous aviez la table, vous aviez le rond avec l'alphabet et au-dessus, vous aviez un fil avec, comme un pendule, hein, sauf que c'était un anneau et le ça se balançait, ça montrait des lettres. Oui, il y a que comme ça qu'on le saura. Exactement, je suis d'accord avec toi. La pratique de la table tournante moderne s'inscrit dans le tournant du spiritisme moderne anglo-saxon et le procédé de la table, moving ou danse des tables, née dans l'ouest de l'État de New York en 1848. Elle se généralise aux États-Unis au début des années 1850, avant de traverser l'Antarctique pour enfin arriver en Europe en 1853. Vous avez des grands écrivains comme, Edgar Allan Poe, Victor Hugo, qui, étaient des fervents adeptes de cette planche. Il y a eu des scientifiques qui l'ont étudiée, dès les origines du phénomène, comme, ou c'est Michael Faraday. Il y a eu une commission, charge du chimiste, Michel Eugène, Gévrel, qui a étudié scientifiquement le phénomène justement, mais son apport remis à l'Académie des sciences en 1854 n'a jamais été publié. Mmh. Mmh. De toute façon, la pratique des tables tourmentes est tombée, rapidement en désuétude, c'est devenu beaucoup plus rare. Les médiums, spirites actuels préfèrent l'utilisation, de la psychographie, donc de l'écriture, beaucoup plus commode, que le guéridon et cetera. C'est vrai que ça se perd énormément. Alors, la lampe à esprit, qu'est-ce que tu racontes moi? Tu vois, hein, ce Jimmy dit des conneries et moi je répète. La trompette à esprit, dont je voulais vous parler, c'est un cône en aluminium, carton ou aluminium léger qui était utilisé lors des séances de spiritisme victoriennes. Donc c'était, à la fin du 14e, qu'est-ce que je dis moi? Du, 20e siècle
et c'était fait pour amplifier la voix des esprits, rendant audible la voix directe. Souvent munie d'une bande lumineuse pour être visible dans l'obscurité, elle flottait dans l'air, manipulant les objets ou matérialisant de l'ectoplasme. C'est un cornet pour mieux entendre. Oui, mais tout à fait. Cette trompette spirit, c'était un objet unique utilisé comme objet de communication avec les entités et ils l'ont obtenu d'un ancien, parapsychologue de l'université de Duke et d'Édimbourg, qu'il avait lui-même obtenu d'un spiritualiste américain. Cette trompette avait des similitudes, qu'elle a été créée dans l'Ohio lors de la guerre de sécession, au milieu des années 1860, à partir d'un ancien cône de klaxon. Vous verrez, hein, j'ai fait une petite vidéo, je vous la passerai après, vous verrez. Comme les trompettes de gramophone. Oui, mais beaucoup moins longues ces trompettes-là, enfin beaucoup moins larges. C'était beaucoup plus, non, ça s'utilise plus, hein. Ça a été utilisé dans les années 1800 et dans les années 1900, mais pas ça n'a pas vraiment été, utilisé énormément. Ils le mettaient aussi, quand il y avait des séances, par exemple de tables tournantes justement. Il le pendait au-dessus et s'il y avait des sons, eh bien, ça permettait à l'entité d'être mieux entendue parce qu'elle passait par là. Voilà. Nous, maintenant, on utilise les spirit box. D'après les écrits, les phénomènes se manifestent d'abord par les mouvements de l'objet, puis des voix ensuite se font entendre. C'est ça. Le parapsychologue qui a conservé l'objet durant de très, très longues années a fait savoir, de quelques courtes rencontres avec une voix émanant, d'elle-même et lors de séances de spiritisme, il a été contacté, comment? De façon, assez fortuite et la corne, enfin la trompette, hein, était à plus ou moins, environ 3 pieds, donc 80 centimètres de lui. Il va raconter qu'il avait conscience que ces phénomènes, de cet objet étaient très particuliers, mais il a constaté aussi qu'il n'y avait aucune intervention humaine, ni de tour de prestidigitation qui avait été utilisé. À l'heure, tu viens plus en soirée. Oui, ou le spirit voice, exactement. Personne actuellement n'est en mesure d'expliquer ces phénomènes de manière rationnelle, mais il faut bien se dire que ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas. D'ailleurs, à cet effet, il faut savoir que cette trompette spirit a été utilisée pour amplifier les voix, donc c'était pas placé au centre de la table. Elle permettait aux esprits de pouvoir chuchoter, siffler ou parler, facilitant la communication sans utiliser la voix du médium ou de la médium qui était présente pendant la séance. L'instrument était, réputé et il lévitait et flottait dans la pièce. Les médiums utilisaient parfois des baguettes, pour animer la trompette ou créer, des apports tout simplement. Il y a eu une médium qui s'appelait, Etta Wirth, qui fut prise en flagrant délit d'utilisation de poudre de potassium pour provoquer des explosions dans les trompettes, ce qui combinait cela, à laquelle elle combinait de la ventriloquerie. Donc, elle était ventriloque, donc, elle se servait de ça pour donner des messages, mais sauf que ça ne venait pas d'elle-même.
la grosse trompette. Mais regardez les spirit box, enfin la mienne elle en a pas, mais dans certaines, spirit box, vous aviez, l'espèce de petit mousse là qui se mettait sur le côté pour, entendre mieux. Donc c'est resté quand même malgré tout, hein. Donc voilà, ça c'était pour, ces objets. Ne vous inquiétez pas, hein, au fur et à mesure, on fera, les objets, spirit. On a déjà fait, le pendule, la ouija, les baguettes, les cartes. Maintenant, ça, on a fait l'écriture automatique, l'écriture intuitive. Tout ce qui est utilisé dans le contact de spiritisme, j'essaye de vous trouver un petit peu tout. Alors je fais des recherches parce que je vous avoue que la trompette, je ne connaissais pas du tout, hein. C'est parce que j'ai cherché et que j'ai dit: «Tiens, on ne connaît pas». Alors j'ai cherché c'était quoi et cetera. Oui, voilà, il y a le marc de café, on a fait la boule de cristal aussi. Mais oui, il y a le marc de café. On peut pas tout connaître. C'est pour ça que je vous dis que parfois, quand je prépare les lives, j'apprends plein de choses en même temps. Oui, il y a aussi le marc de café, hein, il y a Mathieu, qui fait ça, il faisait ça, je me rappelle, sur Instagram, il prenait le marc du café au fond de la tasse et ça il y avait des messages au fond des tasses par rapport à ce qu'il y avait au fond de la tasse, comment était disposé. Lily, vas-tu parler des instruments que la mère de Stallone utilisait pour communiquer? Il faudrait que je regarde, c'était quoi les ce qu'elle utilisait. Il y a les runes aussi. Chacun a ses outils, je suis complètement d'accord. Et ça lui permettait de donner, le entre guillemets, «le message du jour». Il utilisait ça et il disait: «Voilà, pour aujourd'hui, il y a tel message». Un carreau. Ouh là, les runes, on n'a pas fini. Oui, c'est ça, parce que les runes, on va simplifier, moi, je vous le dis. Parce que j'en avais des runes, je n'en ai plus. C'est un objet avec lequel je ne sais pas travailler. Mais le pire, Lily, c'est que c'est réel. Oui, mais pourquoi pas? Après, je regarderai à cette information. Bon, je vais vous passer la petite vidéo que je vous ai préparée. Elle est pas très longue, hein, vous allez voir. Elle fait, 2 minutes tout pile et après on passera sur, le POV de la guidance. Le spiritisme est considéré selon les sources comme une superstition, une science occulte ou une doctrine qui est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Parfois même présenté comme une religion, notamment au Brésil, le spiritisme compterait plus de 6 millions de spirites pratiquants et plus de 20 millions de sympathisants. Il s'agit d'un procédé utilisé par les adeptes du spiritisme pour dialoguer avec les esprits de l'au-delà. Au cours d'une séance, les participants s'assoient autour d'une table et placent leurs mains dessus ou au-dessus de celle-ci. La table est ensuite censée répondre aux questions des participants à la séance, en tapant un coup pour oui et 2 coups pour non. Il existe cependant une variante, où la table peut épeler des mots en tapant un certain nombre de fois afin de désigner une lettre. Par exemple, un coup pour A, 2 coups pour B, 3 coups pour C, etc. La pratique de la table tournante s'inscrit dans le courant du spiritualisme moderne anglo-saxon et se généralise aux États-Unis dans les années 1850. Tous les salons de la bonne société du Second Empire discutent du sujet et tentent des expériences paranormales. Ceci deviendra une des premières modes universelles puisque celle-ci finira par s'exporter même jusqu'en Europe. Des personnalités connues du grand public comme Gérard de Nerval, Edgar Allan Poe ou même Victor Hugo en seront de fervents adeptes. Les scientifiques, quant à eux, étudient dès les origines le phénomène, tels que Michael Faraday, un physicien et chimiste britannique, connu pour ses travaux fondamentaux dans le domaine de l'électromagnétisme, l'électrochimie, le diamagnétisme et l'électrolyse. Bien que l'Église condamne la pratique, celle-ci perdure essentiellement en France jusqu'à la fin du XIXe siècle,